Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter. Merci d'être présentes et présents à ce webinaire, notre premier webinaire de la saison hivernale des webinaires du Belk Hiver. Avant de laisser la parole à notre invité, on va vous en dire un peu plus sur cette édition. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé au webinaire que nous organisons, que nous avons organisé notamment l'année dernière dans le cadre du Belk Hiver 2025, donc formation organisée par France Éducation Internationale. Dans ce cadre-là, cette année, nous avons décidé d'étendre un petit peu notre programmation de webinaires pendant toute la saison. Le Belk Hiver commence le 9 février. Se déroulera du 9 février au 6 mars. Nous aurons donc des webinaires avant le Belk, on va dire tous les mardis. Et puis après, on vous retrouvera les mardis, mercredis et jeudis tout au long du Belk. Dans le cadre de ce Belk, évidemment, nous travaillons avec nos partenaires et notamment RFI, avec qui nous proposons une classe virtuelle sur les podcasts, mais je laisserai Déborah vous en dire plus. Et nous retrouvons aujourd'hui Déborah Gros sur la fabrique de la radio en classe de FLE. Juste avant de lui laisser la parole et de la présenter, je vais laisser donc la parole à Mishkat. Donc moi, juste pour me présenter rapidement, parce que je vois que c'est pas mon nom, mais je suis Johanna Pellissier, donc en charge du Belk France. Du côté équipe Belk, je suis avec Mishkat. Merci. Et donc Déborah, Gros, je vais te laisser la parole. Donc tu as un double profil d'enseignante de français langue étrangère et de réalisatrice radiophonique. Et tu conçois donc des ressources pour le site Le Français Facile avec RFI notamment. Et tu animes beaucoup de formations autour de la radio et de l'éducation aux médias en classe de flux. Tout à fait, oui. Merci, merci à vous pour l'invitation. Merci à tous et à toutes d'être présents. Je vois que la Tunisie, l'Argentine, l'Italie, la Roumanie, enfin voilà, ça fait plaisir dans vos messages d'imaginer qu'on s'adresse à autant de profs et puis voilà, de personnes intéressées par le FLE et le français langue étrangère dans la classe. Donc moi, je travaille à Radio France Internationale au service langue française. Et aujourd'hui, pendant cette heure qu'on a ensemble, euh, on va parler donc d'éducation aux médias, de radio, et puis l'idée c'est très concrètement de vous présenter des ressources pour aborder en classe les caractéristiques du langage radio, pour aller au-delà de la compréhension du message, mais vraiment d'aller comprendre la fabrique de l'information, ce qu'il y a derrière, comment on parle à la radio, quels mots on utilise, comment on fait en tant qu'auditeur, auditrice pour décrypter l'information, pour aller la vérifier, et puis pour produire à son tour en se mettant dans la peau de journalistes. Donc, on va commencer ensemble par une écoute directement. J'aimerais vous faire écouter 3 jingles d'émissions. Alors, jingle, ce mot anglais qui en fait définit ce qu'on appellerait le générique d'une émission, l'identité sonore d'une émission, ce qu'on entend au tout début et qui souvent nous donne déjà des informations sur le type d'émission qu'on est en train d'écouter. Donc, c'est ce que je vais vous demander. Je vous invite à répondre dans le chat. Je vais lancer donc ces 3 audios très très courts. Et à votre avis, de quel type d'émission s'agit-il? Donc, quelques secondes pour ce premier, Je regarde, voilà, je vois tout de suite vos réponses. Info, nouvelle, actualité. Info, effectivement, en quelques secondes, on entend cette musique tout à fait caractéristique du journal d'information. Voilà, très dynamique, rapide, un peu de tension dans la musique. Donc, c'est vraiment la signature presque partout autour du monde, peut-être une signature très caractéristique du journal d'information et des actualités, tout à fait. Deuxième jingle.
Alors tout à fait, sport, sport, là largement. J'ai vu foot, effectivement, on entend un sifflet. Donc là, il y a un mélange de musique et puis de petits effets sonores, de bruitage. Effectivement, on entend tout à fait aussi ce rythme, la respiration retenue, une musique assez saccadée qui nous invite effectivement dans une émission sportive. Tout à fait. Et dernier jingle. Musique, culture, chansons, culture, publicité, culture. Et effectivement, vous avez vraiment trouvé les trois mots-clés. Effectivement, alors là, c'est une musique qui est un peu plus, avec le rythme est un peu plus posé. On est plus dans, voilà, dans la détente. Ça suggère effectivement un autre type de contenu, peut-être moins actualité chaude. Et puis, on n'est pas dans le sport. Non plus. Donc effectivement, ces 3 émissions, ce sont, là pour le premier jingle, c'est le jingle du journal en français facile, qui est un journal d'information pour suivre l'actualité, en français. Le deuxième jingle, c'est celui de l'émission, Radio Foot International, peut-être que vous la connaissez, un magazine quotidien sur l'actualité, du football, mondial. Et le dernier, c'est Accent d'Europe. Donc ça, c'est un magazine sur la vie quotidienne des Européens. Donc voilà, 3 émissions et vous avez entendu 3 signatures, 3 identités sonores, différentes. Donc la musique fait partie du langage radiophonique et la musique à la radio va nous donner beaucoup d'informations sur justement, ce qu'on est en train d'écouter. Ça fait partie des indices sonores, intéressants, pour identifier, une émission, mais aussi pour comprendre la structure d'une émission. La musique est fondamentale. Alors, fais une rapide parenthèse pour, présenter, RFI. RFI, radio d'actualité, diffusée mondialement en français et dans 16 autres langues, qui fonctionne grâce à des journalistes qui se trouvent à Paris, mais aussi partout dans le monde, puisque c'est 400 correspondants qui se trouvent dans différents pays autour du monde. Et RFI, c'est une radio qui fait partie du groupe France Média Monde, dont fait aussi partie la chaîne d'information continue France 24, qui diffuse en 4 langues, français, anglais, arabe et espagnol. Et puis France Média Monde, c'est aussi Monte Carlo Doualia, cette radio en langue arabe. Et le site Le Français Facile avec RFI, est rattaché, à RFI et au site, d'information de RFI, mais c'est un site à part, c'est une plateforme à part qui propose, des ressources, pour, enseigner et pour apprendre, le français avec la radio. Donc on est vraiment rattaché à la radio, au langage radiophonique, puisque la base de tout ce qu'on propose, c'est des émissions, des extraits d'émissions radiophoniques avec des ressources, prête à l'emploi et dont je vais vous parler un petit peu plus, précisément, maintenant. Donc le français facile, c'est, des podcasts. On vient d'évoquer le journal en français facile qu'on peut écouter, sur le site Le Français facile avec RFI, mais il y a aussi d'autres podcasts comme des chroniques sur la langue française et les expressions de la langue française. Les podcasts qui se trouvent sur Le Français facile sont, accompagnés d'aides à la compréhension, donc avec notamment une transcription dynamique qui permet d'écouter et de lire en même temps. Et puis on a aussi, des, podcasts bilingues, c'est-à-dire là il s'agit de fiction, bilingue, qui permettent une immersion, progressive dans le français, à partir enfin c'est sous forme de feuilleton radiophonique. Vous allez trouver évidemment des exercices sur le français facile avec RFI chaque semaine, liés à des émissions, d'actualité, notamment le journal en français facile, des extraits du journal en français facile qui sont, didactisés sous la forme d'exercices pour tous les niveaux. Et puis des tests et des entraînements également pour, différents diplômes comme le DELF, le TCF ou le DFP.
diplôme de français professionnel, et puis un espace pour les profs, aussi la salle des profs, avec des fiches pédagogiques et puis des collections qui regroupent des ressources sous différentes thématiques, et puis des outils pour se former également. Alors, je reviens à notre sujet du jour, l'éducation aux médias et à l'information. Et en tant que média radio, on a vraiment ça fait partie vraiment de nos missions, non seulement de donner des ressources aux profs pour évidemment comprendre, le français authentique, le français qu'on parle, à la radio pour de vrai, puisque tous les extraits des émissions qu'on utilise pour nos ressources, viennent de la grille, d'émissions, proposées par RFI. Heu, mais c'est aussi, accompagner les apprenants dans leur culture de l'information, leur donner des outils pour, comprendre le fonctionnement d'un média, comprendre comment on fabrique l'information. Qui est-ce qu'il y a derrière, l'information? Et voilà, aujourd'hui, c'est, d'autant plus, important que l'information s'est démultipliée et les moyens de s'informer se sont démultipliés également. Donc on essaye de distiller ça dans nos différentes ressources, dans nos exercices, dans nos fiches pédagogiques, et je vais vous en montrer quelques exemples. Heu, le premier pas, en fait, c'est aussi de comprendre, de prendre conscience de son usage des médias, et puis pour les apprenants aussi, de prendre conscience de leur usage des médias. Je voulais vous faire écouter, le témoignage de la directrice scientifique et pédagogique, du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, Isabelle Ferroc-Dumez, qui, est intervenue dans un épisode, du podcast dont je vous reparlerai un petit peu après, le podcast En cours, qui est un podcast destiné, aux profs de FLE, un podcast produit par, RFI, en partenariat avec le CAVILAM et l'OIF. Et on a un épisode sur l'éducation aux médias et à l'information, et je vous fais écouter, un très bref extrait, de l'interview de Isabelle Ferroc-Dumez. On pense souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à l'information. Eux-mêmes, parfois disent non, je ne m'informe pas. Mais en fait, l'information, ils peuvent aller l'acquérir de façon volontaire, mais elle vient aussi à eux parce qu'on est baigné dans un environnement peuplé de médias en tout genre. Donc, on a énormément d'informations qui viennent à nous de façon plus ou moins consciente. Donc, c'est intéressant aussi de penser avec eux, mais c'est quoi s'informer? À quoi ça sert? Comment ça peut être utile dans notre vie quotidienne de citoyens, de comprendre l'information qui vient à nous. Voilà, donc comprendre l'information, qui vient à nous, et c'est un vaste programme, et donc évidemment en tant que prof de FLE, on peut pas seul s'attaquer à une telle tâche, mais proposer, pourquoi pas, de temps en temps, quelques activités, qui permettent, cet objectif-là. Prendre conscience de son usage des médias, peut-être on peut, faire, ensemble un rapide sondage. Je vous invite pour cela à vous munir de votre téléphone, portable, si vous n'êtes pas déjà dessus, si vous en avez un en tout cas à disposition pour vous connecter sur cet outil que vous connaissez sûrement, Mentimeter. Si vous avez de quoi, photographier le QR code, ça vous permettra d'accéder directement, au sondage, et sinon, en se connectant sur menti.com et puis en entrant le code du test, vous pouvez y accéder. Donc je vous invite à rejoindre ce test. Moi, en même temps, je le lance, depuis Mentimeter, et on va le partager ensemble. Donc vous me dites si, je garde un œil sur la discussion, si, ça marche pour vous. Je vois qu'il y a déjà, vous commencez à voter. Je vais partager les réponses en même temps. Vous êtes 26 personnes connectées. J'espère que ça, c'est bon pour vous, parce que j'ai enlevé le code. En tout cas, n'hésitez pas à écrire si jamais vous avez encore besoin, pour vous connecter. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes dans le webinaire. 29.
Je vois 29 en tout cas pour les réponses. En tout cas, pour l'instant, c'est les moyens d'accès à l'information. Vous êtes quand même largement sur Internet et sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait dans dans la tendance actuelle. Effectivement, la presse, la radio et la télévision, on les consulte maintenant beaucoup plus sur Internet, et les réseaux sociaux sont devenus aussi des outils, des moyens d'information au même titre. Et d'ailleurs, on le voit bien, tous les médias traditionnels, entre guillemets, presse, radio, télévision, sont présents sur les réseaux sociaux et communiquent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est effectivement un moyen aujourd'hui pour s'informer, bien sûr. Donc, je lance la diapo suivante. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Là aussi, c'est toujours intéressant de voir dans un groupe qui utilise quoi. euh, et quelles sont les tendances en fonction aussi, bien sûr, des âges. Donc là, ça se partage équitablement entre Facebook et Instagram. Je vois qu'il y a aussi des réponses par le chat. Ok, donc ouais. Là, c'est et finalement tous présents sur les réseaux. Aucun, c'est seulement deux d'entre vous. Et TikTok, peu d'usagers. Donc je peux déduire que on a, je sais pas, quelle serait la moyenne d'âge de notre groupe, mais en tout cas, je crois que c'est plutôt largement les plus jeunes qui sont sur TikTok. Je passe à la diapo suivante. Est-ce que c'est possible pour vous de donner une idée du nombre d'heures par jour? On n'a parfois pas toujours, une idée exacte en fait de sa propre utilisation. Et d'ailleurs, il y a des outils sur les téléphones qui permettent d'indiquer le nombre d'heures qu'on passe par jour, et souvent on est surpris et on y passe plus de temps qu'on imagine la plupart du temps. Donc là, ça reste raisonnable par rapport à la moyenne. Donc ouais, on est sur 2h30, 3 heures, bah ouais, c'est intéressant en tout cas d'en prendre conscience. Je passe à la suivante. Est-ce que ces médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias plus récents, enfin les réseaux sociaux, est-ce que vous les utilisez en classe? Un peu, souvent. Donc ouais, vous êtes déjà sensibilisé, en tout cas, ouais. Ok. Et justement, pour vous qui utilisez déjà les médias en classe, peut-être est-ce que vous pouvez dire pour vous quels sont quel est l'intérêt pour vous des médias en classe? Là, on a plusieurs propositions que vous pouvez aussi ordonner en fonction de ce qui vous paraît enfin voilà, l'intérêt plus important pour vous.
Donc ça reste, voilà, effectivement, l'intérêt pour le français authentique, le lien avec l'actualité, c'est effectivement les plus grandes raisons. Le fait de s'ouvrir aux cultures francophones, bien sûr, l'aspect motivant d'aborder des sujets justement récents, d'actualité. Vous avez aussi, voilà, il y a aussi le fait de développer son esprit critique, et c'est peut-être sur cet aspect-là qu'on va plus insister aujourd'hui. Et se mettre dans la peau des journalistes, ce qui est peut-être le moins évident, effectivement, puisque ça suppose de passer à une étape de production. Mais on va voir aussi quelques exemples d'activités qu'on peut faire dans ce sens-là. En tout cas, merci pour vos réponses. C'est toujours intéressant de prendre la température et d'en savoir un peu plus sur vos usages. Et je vais vous montrer concrètement peut-être certaines ressources qui pourront vous être utiles. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de faire à un moment donné des activités aussi simplement pour justement évoquer l'usage des médias dans la classe. Et là, je vous présentais simplement deux idées d'activités très, très simples qui apparaissent dans le livre Les médias en classe, un kit pédagogique pour la classe de langue. C'est un petit manuel qui est publié aux éditions Presse universitaire de Grenoble. Et c'est notamment une des co-autrices, c'est Lidwine Van Dixhorn, qui est la responsable de service langue française à RFI, et de proposer aussi une représentation d'une journée type avec les médias pour les apprenants, à quoi ressemble leur journée avec les médias. Et puis l'idée de la journée sans écran, qui est un classique, mais qui peut être expérimenté aussi, pourquoi pas, en classe de FLE. En plus d'un sondage comme on vient de le faire ensemble, qui peut donner lieu à une discussion évidemment toujours intéressante avec les apprenants. Donc une fois qu'on a pris conscience de notre usage des médias, on peut travailler sur justement ces compétences pour utiliser les médias avec plus de discernement. Je vous invite à réécouter Isabelle Ferroc-Dumez qui parle des objectifs de l'éducation aux médias, et nous, comment on va pouvoir les mener à bien avec des outils et des ressources radiophoniques. L'idée, c'est de les amener à utiliser ces médias de façon consciente. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand j'utilise tel média? De façon maîtrisée. Combien de temps je passe devant mon écran, par exemple, et aussi de manière beaucoup plus éthique et responsable, parce que c'est pas seulement s'informer, mais aujourd'hui c'est aussi informer les autres par la publication. Il y a aussi des droits et des devoirs qu'il faut connaître. Donc c'est tous ces enjeux en fait qui sont développés dans l'éducation aux médias et l'information. Donc, comme elle le rappelle, il y a dans l'éducation aux médias la réception, savoir comprendre le langage des médias. Il y a aussi la production, c'est-à-dire on va être amené, nous, à utiliser ce langage des médias pour, ne serait-ce que quand on partage, un partage sur les réseaux, c'est déjà produire aussi, relayer de l'information. Et puis, le troisième pilier un peu de l'éducation aux médias, l'interaction. Quand on fait des demandes, des requêtes sur des moteurs de recherche ou sur l'IA, savoir interagir avec les médias et le faire avec conscience. Donc, pour reprendre ces trois piliers et voir comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources de RFI dans ce sens-là, je vous invite on va écouter un extrait sonore et voir comment, à partir d'un extrait radiophonique, on peut donner des outils pour comprendre le langage des médias, donner aux apprenants des outils pour comprendre ce langage des médias. Donc, on va écouter un extrait du journal en français facile, dont on a écouté le jingle tout à l'heure. Et je vous invite à centrer votre attention sur les voix. Combien est-ce qu'on entend de voix? Quel est le ton de la voix, la façon de parler? Et puis, quels mots-clés ou les mots transparents vous entendez, les noms propres? Et puis, les sons. Est-ce qu'il y a des sons d'ambiance? Donc, voilà, j'écoute et puis je garde un œil sur le chat pour pour, euh, pendant la durée de l'écoute. Hop.
À l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce journal en français facile du mercredi 7 janvier. Le Groenland, terre de convoitise. Cet immense territoire intéresse très fortement le président américain. Nous verrons dans ce journal par quels moyens Donald Trump souhaite s'en emparer. Nous reviendrons aussi sur le drame de Crans-Montana. De nombreux morts victimes d'un incendie dans une boîte de nuit en Suisse. Aujourd'hui, les funérailles des victimes italiennes avaient lieu. Nous serons par ailleurs au Bénin. Élection pour élire notamment les députés dimanche prochain. Reportage à suivre auprès des étudiants dans l'université de Parakou. Et puis enfin en France, un dernier adieu à Brigitte Bardot. Les obsèques de la célèbre actrice française se sont déroulées aujourd'hui à Saint-Tropez, face à la mer Méditerranée. Merci pour vos retours dans le chat. Donc effectivement, Claudia, une voix, comme le disait Claudia, une voix. Cette voix du journaliste présentateur du journal en français facile qui s'appelle Adrien Delgrange. La musique de fond, vous l'avez noté, qui accompagne le ton. Alors cette musique de fond, on l'entend parce que on est au tout début du journal. On a entendu le jingle. On sait que c'est le journal en français facile et on est dans les titres du journal. Donc là, on est au tout début du journal, on a cette musique qui est encore l'identité sonore pour nous aider à bien comprendre. On est dans le journal, ce sont les titres, la une en quelque sorte la une du journal radiophonique, les titres. Et alors, il y a quand même plusieurs personnes qui ont entendu plusieurs voix, hommes et femmes, 3 voix. Alors là, c'est vraiment ce même journaliste qui évoque successivement les informations importantes du jour. Donc là, c'est un journal qui date de la semaine dernière, du 7 janvier. Un ton ferme, le ton de voix, effectivement, un ton ferme, un ton sérieux, vous l'avez noté. Alors peut-être oui, vous évoquez plusieurs voix, peut-être parce qu'effectivement dans le générique, on entend une autre voix qui donne le titre du journal et puis peut-être l'heure ou voilà, et puis qui présente le Adrien Delgrange, il me semble. Donc c'est vrai que dans le générique, on a des voix, mais ensuite là, il y a un seul journaliste qui présente le journal. Vous l'avez noté, les mots-clés et transparents. Là, on a même sans suivre l'actualité, on entend des noms de pays, on entend des noms de personnalités. Donc, ce repérage, il peut être fait même avec un niveau débutant. Ça permet là, on repère le Groenland, Donald Trump, la Suisse. Il est question du Bénin et de Brigitte Bardot. Donc, effectivement, là, on a, si on réécoutait peut-être une deuxième fois, puisque là, il y a beaucoup d'informations en une fois, on verrait qu'il y a 4 titres qui vont être ensuite développés sur le Groenland, sur l'accident en Suisse, les élections, le vote au Bénin et le décès de Brigitte Bardot, l'actrice française. Donc, avec ce repérage, on a déjà beaucoup d'informations sur sur l'extrait qu'on est en train d'écouter. Je jette encore un coup d'œil voilà, vous avez noté tous les mots-clés, effectivement. Est-ce qu'on a des sons d'ambiance? Alors, on a de la musique en fond, oui, mais on est dans un studio, donc on n'a pas de son d'extérieur. C'est comme vous le disiez, c'est le journal, c'est un moment assez voilà, sérieux, posé. Et là, on ne sort pas du studio, on est à l'intérieur du studio pour le temps du journal. Donc, avec cette écoute des voix et des sons, on a déjà, sans rentrer tout de suite dans la compréhension, beaucoup d'indices sonores qui vont nous indiquer ce qu'on est en train d'écouter. Donc ça, c'est vraiment ce travail de repérage sonore avec des indices sonores, la musique, les sons,
les voix vont toujours nous dire quelque chose puisque ces 3 éléments c'est la base du langage radiophonique. Et donc à chaque fois qu'on y prête attention, on va avoir des informations sur, le type d'émission, sur la structure, sur qui parle, sur le sujet évidemment qui est abordé. Et donc quand on repère également, les mots transparents et les mots clés, on va pouvoir répondre déjà à, qu'est-ce qu'on entend, où on est, qui parle, comment, de quoi. Donc ça, c'est intéressant, d'aborder un extrait, authentique, un extrait radio authentique avec ces questions-là, toujours en tête et de sensibiliser les apprenants au fait que justement, il existe ces indices sonores avant de plonger dans la compréhension du contenu, savoir, voilà, que nous racontent tous ces indices, sonores, notamment sur le type d'émission qu'on est en train d'écouter, ce qu'on appelle le format. Justement, quand on parle de format, là, on était sur un format de journal d'information, donc un journaliste ou 2 journalistes en studio qui présentent avec un ton sérieux et posé les informations. Mais il y a beaucoup d'autres formats à la radio qui chacun ont leurs caractéristiques et aussi ont leurs intérêts, pour la classe de FLE. Donc quand le journaliste ou la journaliste sort du studio et tend un micro vers l'extérieur, on va entendre aussi beaucoup de sons, de l'extérieur qui va être intéressant d'écouter et d'analyser aussi en classe avec les apprenants. Donc les formats, on a écouté un extrait de journal d'information. Quels autres formats est-ce que vous connaissez, vous écoutez peut-être vous, à la radio? Est-ce que vous pourriez, en donner peut-être quelques-uns, dans le fil de discussion? Des formats radiophoniques. D'investissement, divertissement peut-être? Voilà, reportage, effectivement, reportage. Alors vous mentionnez, un interview débat, effectivement, reportage, interview débat. Vous mentionnez donc les émissions de divertissement, émissions de culture générale, magazine. Alors dans un magazine, on peut avoir à l'intérieur d'un magazine une interview, un reportage, voire même un journal d'information. En fait, un magazine peut regrouper différents formats, radiophoniques. Mais effectivement, heu, jeux radio, interview, vous mentionnez débat, bien sûr, reportage, heu, actu humoristique, voilà l'humour aussi. Je vous mets un exemple, de format, sachant qu'il y en a plus que ça. Vous avez mentionné reportage, interview, heu, le débat, vous l'avez mentionné, la chronique, aussi. Dans un magazine, souvent, on a des chroniqueurs et des chroniqueuses qui viennent, parler de sujets, voilà, qui sont des chroniqueurs, spécialistes de culture, d'économie, de politique et qui viennent présenter, des actualités, chaque jour. La revue de presse, le commentaire sportif, le micro-trottoir également, le fait de sortir interroger des personnes anonymes dans la rue sur tel ou tel sujet, ça aussi c'est un format très caractéristique. La carte postale sonore, alors peut-être que, vous en avez déjà écouté. Il y a les cartes postales sonores de RFI, on peut les écouter dans l'émission Écoutez le monde, Écoutez le monde. Et là, c'est, une émission qui invite à écouter les sons, du monde, une émission, très courte puisque les cartes postales sonores sont, sur RFI font, moins de 3 minutes, donc c'est le format d'une chronique. Donc voilà, autant de formats qui chacun auront leurs caractéristiques, différentes qui peut être, intéressant d'amener en classe selon le niveau évidemment, puisqu'on va pas forcément pouvoir aborder un débat, au niveau débutant, mais plutôt au niveau avancé. Par contre, le micro-trottoir peut être intéressant à travailler, dès le niveau débutant, puisque c'est une même question, auquel vont répondre plusieurs personnes. Donc je vais vous inviter à écouter un deuxième extrait court, et vous allez, retrouver quel est le format qui correspond. Je lance cet extrait.
Surtout sur Paris, ça nous permet peut-être certainement de se déplacer de meilleure manière, plus rapidement. Au quotidien, je pense que c'est très très bien. Ouais. On économise beaucoup d'argent avec un vélo parce qu'on ne dépend plus des transports en commun. On se fait du bien en faisant du vélo, c'est ok pour l'écologie et on a l'impression d'être gagnant en fait. Instantané dans la rue de Rivoli à Paris, des cyclistes de tous les âges sur cette artère, autrefois autoroute urbaine, désormais paradis de la bicyclette. Le vélo, bon pour le porte-monnaie, bon pour le corps, bon pour la planète et aussi bon pour la ville. Jeanne Bruges, chargée de campagne au collectif Vélo Île-de-France. Est-ce qu'on vit dans une ville où les enfants peuvent jouer dans la rue avec une piste cyclable, ou est-ce que les enfants doivent se protéger des voitures qui passent à 50 km/h ? La ville cyclable, c'est une ville aussi où il y a moins de bruit, parce qu'il n'y a pas le bruit des voitures, le bruit des deux roues, le bruit des moteurs. Donc un extrait très court, vous avez été nombreux et nombreuses à évoquer le micro-trottoir et nombreuses à évoquer le reportage. Alors effectivement, on peut douter parce qu'au début, on entend plusieurs personnes qui parlent de leur pratique du vélo. On pourrait croire que c'est un micro-trottoir, mais ensuite, on entend la voix d'un journaliste qui va nous donner des informations clés sur le sujet, où on est, le sujet, le vélo, et ensuite il donne la parole à une autre personne, Jeanne Bruges, qui donc représente une association. Donc on a déjà plusieurs éléments qui font qu'on peut comprendre qu'on est dans un reportage. Alors c'est pas le reportage en entier, là je vous ai mis juste le début, mais un reportage, c'est vraiment des voix, des avis différents et aussi un ou une journaliste qui va nous situer, qui va donner la parole, qui va donner les informations clés. Alors que dans un micro-trottoir, on entend simplement des témoignages bruts sans qu'il y ait d'analyse ou sans qu'il y ait voilà, plus de contexte en fait. Donc là, on est bien dans un extrait de reportage. Je voulais vous montrer comment on l'avait utilisé ce reportage. C'est un reportage, Reportage France, une émission qui s'appelle Reportage France. Là, on a utilisé ce reportage pour le niveau B1. Et je voulais vous montrer comment justement on a, dans cet exercice en ligne, posé des questions pour essayer de pousser les apprenants à justement à décrypter l'information qu'ils sont en train d'entendre. Alors je vous montre directement ce que ça donne sur le site du Français Facile avec RFI. Donc là, on a notre extrait audio ici et on va poser des questions. Je vais passer assez rapidement, je vous montre simplement où est enregistré le reportage. Donc là, on peut comprendre que c'est dans une rue cyclable à Paris. Qui parle? Donc là, on entend des cyclistes. Ensuite, on entend le gérant d'un petit magasin, la représentante d'un collectif de cyclistes. Donc, de quoi parlent ces personnes? Que fait le journaliste dans ses commentaires? Donc tout ça, on va répondre au fil de l'écoute. Le reportage est réalisé à l'occasion de la Journée mondiale du vélo. Quel est le but de cette journée? Célébrer un moyen de transport. Et la dernière question, selon vous, quel est l'angle du reportage? Et c'est là qu'on va faire comprendre par ces questions qui, quoi, quand, où, pourquoi. Comment est traitée l'information? C'est-à-dire un reportage sur le vélo, il pourrait être traité de manière très très différente. Là, on a 3 exemples d'angles. La place du vélo dans la ville du futur, les difficultés de cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes, et les vertus humaines, sociales et économiques du vélo. Et là, clairement, le journaliste a choisi cet angle-là de célébrer le vélo puisqu'il fait son reportage à l'occasion de la Journée mondiale du vélo. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, derrière un reportage ou derrière n'importe quel contenu radiophonique ou contenu médiatique, il y a toujours un choix, le choix d'un angle, le choix de traiter l'information de telle ou telle façon et le choix de donner la parole à telle ou telle personne. Donc là, il va donner la parole à une représentante d'association qui va évidemment défendre l'intérêt social du vélo, à un commerçant qui va également célébrer l'intérêt économique du vélo. Donc voilà, on est là, c'est un type de reportage, un choix. Donc ça, c'est à travers quelques questions dans un exercice, on a essayé d'attirer
attirer l'attention sur l'angle du reportage dans ce qui serait comment dire, un exercice d'éducation aux médias. C'est-à-dire on va se décaler un petit peu, pas seulement comprendre le contenu juste pour comprendre, mais comprendre pour essayer d'analyser ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quel a été derrière ça le choix du journaliste. Donc, ça reste un exercice classique, on va dire, de compréhension d'un reportage radiophonique pour du B1. Donc, après ces questions sur l'angle du reportage, on va leur attirer l'attention sur les arguments qui sont évoqués dans ce reportage. Et puis, on va alors faire travailler les apprenants sur la mise en relief, puisque dans ce reportage, on entend une personne qui va, la représentante d'association, qui va expliquer l'intérêt du vélo avec des pronoms relatifs. La ville cyclable, c'est une ville où il y a moins de bruit. Donc voilà, on va aussi se pencher sur les mots qu'il y a derrière. Donc on analyse l'angle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et quels sont les mots choisis aussi pour raconter cette information. Et puis, une dernière question sur le vocabulaire du vélo au quotidien. Donc, je passe très vite, mais c'est pour vous montrer qu'au sein de nos exercices sur RFI, on essaye d'aborder cette analyse en fait de l'information et ce décryptage de l'information. Donc, avec toujours l'idée d'un parcours progressif où on va aller de la compréhension globale, avec qui, quoi, quand, où, à la compréhension affinée. Là, c'est les arguments, comprendre vraiment qui dit quoi. Et puis, un travail sur la langue, il y avait la mise en relief avec les pronoms relatifs, c'est que, c'est qui, c'est où. Donc, c'est un exemple, mais la plupart des exercices sur notre site sont construits aussi de cette façon-là. Essayer de décrypter le langage radiophonique. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est des questions qui permettent de décrypter une information pour mieux comprendre le langage des médias et pour toujours aussi mieux comprendre ce que c'est qu'une information. L'idée qu'il y a toujours l'idée de nouveauté, d'intérêt pour le public. Et puis une information qui est basée sur des faits et non sur une opinion. C'est pas le journaliste qui explique pourquoi lui il aime le vélo ou pas. C'est vraiment, il est allé voir des gens, il a récolté leurs témoignages, il les a ordonnés, il les commente, mais voilà, en se basant sur des faits. L'intérêt pour le public, pas l'idée d'avoir un reportage sur la journée mondiale du vélo. Là, c'est pas forcément une nouveauté puisque c'est une journée qui a lieu chaque année, mais voilà, il y a quand même cette idée-là. Et puis bien sûr, une information vérifiée. Alors là, il y a comment dire, il y a moins l'idée de vérifier une information puisque c'est basé aussi sur des témoignages d'utilisateurs du vélo, mais il y a quand même cette idée d'aller chercher des personnes réelles qui vont partager leur témoignage. Donc ça permet de repréciser ces points-là aussi avec les apprenants quand on parle d'information en classe. Qu'est-ce que c'est que l'information? Et ça me permet aussi de vous parler d'une autre activité qu'on a proposée récemment dans une fiche pédagogique qui est là aussi sur un autre aspect de l'éducation aux médias, qui est le fait de vérifier une information. On a vu au tout début dans notre sondage à quel point on va s'informer sur Internet, par les réseaux. Et puis, comme le disait Isabelle Ferroc-Dumez, les informations nous arrivent constamment alors qu'on n'en est même pas forcément conscient. Via les réseaux sociaux notamment. Et donc, nous arrivent autant des informations de RFI que des informations de notre ami sur TikTok. Et donc, de pouvoir se rendre compte de quelle information, d'où elle vient, et de se poser ces questions-là sur est-ce que je peux aller la vérifier, comment je peux aller la vérifier. Et c'est un type d'activité qu'on a proposé sur une fiche qui a été publiée récemment à l'occasion de la fin d'année 2025, avec une fiche, là, celle-ci est destinée au niveau B1.
et qui propose un travail sur les actualités marquantes de l'année 2025. Et donc de proposer une chronologie d'événements et puis la compréhension plus détaillée d'une des actualités de l'année avec des extraits du journal en français facile. Et la dernière activité, ce qui pourrait être de production, c'est une activité qui permet de détecter des fausses informations, de vérifier la véracité, la fiabilité d'une information. Et je vous montre directement dans la fiche le déroulé de cette dernière activité qui propose un déroulement en 4 étapes. D'abord, être face à cette information. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? Alors là, on voit 3 textes différents. Donc c'est une actualité réelle qui vient d'un journal de la rentrée 2025, la rentrée scolaire 2025, donc une information qui date de septembre 2025, où il était question des changements apportés au programme scolaire en France, les changements liés à la rentrée scolaire en France. Donc, on va être face à 3 textes différents et il va falloir voir, tiens, est-ce que parmi ces 3 textes, quelle serait l'information vraie? Est-ce qu'il y a une information qui est modifiée, exagérée? Et est-ce qu'il y a une information qui est fausse? Et donc, c'est l'étape suivante, c'est justement par l'analyse, le fait de repérer des indices dans les textes qui vont nous aider. Là, on va repérer des informations factuelles, quelques changements, des nouvelles règles, des nouveaux programmes. Dans le deuxième texte, on va repérer des informations exagérées, complètement, tout meilleur que jamais, et puis des références aussi aux émotions. C'est formidable. Ça, dans les journalistes, bien sûr, ils ne sont jamais complètement neutres, évidemment, mais il y a quand même toujours cette idée d'être vraiment uniquement factuel et de ne pas forcément partager ses émotions sur l'actualité. Donc ça, c'est une alerte aussi pour savoir qu'une information est transformée et exagérée. Et puis une information complètement fausse. Donc voilà, la 3e étape, c'est inviter les apprenants à vérifier la source. Quelle est l'origine de l'information? Eh bien là, on est sur le site de RFI, dans le journal en français facile. Et puis vérifier la date de l'information. Est-ce que c'est une information récente? Et puis les inviter à se demander sur quelles autres sources, où est-ce qu'ils pourraient recouper cette information avec d'autres pour vérifier que non, effectivement, l'école ne s'est pas arrêtée en France, que ça c'est une fausse information, mais que c'est simplement des changements dans le programme et que c'est normal que chaque rentrée ait aussi des différentes des changements à chaque nouveauté. Donc voilà, c'est cette 3e étape. Et puis la dernière étape, se mettre soi en situation pour produire à son tour une vraie info, une info exagérée et une version fausse d'une information à partir des actus marquantes de l'année 2025. Donc voilà, je passe un petit peu rapidement, mais vous aurez le lien de cette fiche pédagogique dans cette présentation que je vous transmettrai par la suite. Donc, décrypter l'info, vérifier l'info. Et dernière, en tout cas, autre étape importante, produire de l'info. Et je me tourne à nouveau vers Isabelle Ferroc-Dumez, donc du Clémy, qui parle de l'intérêt justement d'aller du décryptage, de la compréhension, de la vérification à la production. En termes de pratiques pédagogiques, en éducation aux médias et à l'information et évidemment dans la classe de langue, je pense qu'il est important de dépasser des activités de réception. On peut en effet écouter un podcast, on peut regarder une émission, un reportage, mais c'est vrai que les élèves sont à ce moment-là passifs et donc très très vite, il est important de passer sur une pédagogie du faire. Et en se mettant à fabriquer du média,
de l'information, on développe une posture plus réflexive des apprenants. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas si simple de m'adresser à un public à qui je parle, comment je dois adapter finalement ma langue, mon vocabulaire. Et à ce moment-là, ils vont avoir aussi une autre lecture, je dirais, des médias qui sont autour d'eux, parce qu'ils s'y sont mis. Ils ont essayé de fabriquer de l'information et ils se sont rendus compte que c'était pas si simple. Voilà, donc l'importance de cette dernière étape dans la pédagogie des médias, de passer de l'écoute, de la compréhension à cette étape de production. Je voulais attirer votre attention sur une fiche pédagogique qui se trouve sur notre site, le Français Facile avec RFI, et qui justement propose de partir du journal en français facile pour travailler sur le journal d'information. Et donc dans l'idée d'utiliser à son tour le langage des médias. Cette fiche, c'est une fiche pour le niveau B2, présenter un journal d'actualité avec des adolescents ou des adultes. L'idée, donc l'objectif, c'est de présenter les titres du journal. On va toujours dans cette proposition, dans ce parcours progressif, on va proposer une mise en route avec justement le fait de se familiariser avec le vocabulaire d'un journal radio, qui peut être aussi complètement nouveau pour eux. On a écouté donc un générique, un jingle. Qu'est-ce que les titres? On a écouté les titres tout à l'heure. Un papier, une virgule, la une, un correspondant, un sujet, un conducteur. Donc tout ça, c'est entre guillemets le jargon, mais qui est intéressant à aborder quand on veut ensuite les mettre en situation. Je vois le temps qui tourne, mais j'ai peut-être quand même le temps de vous faire écouter un extrait court de Adrien Delgrange, donc qui présente le journal en français facile et qui parle des titres, justement, de l'importance des titres. Bon, l'idée est de vous parler du titre, le titre, élément très important qui constitue le journal. Alors, par définition, il est au début du journal. Il est court, il doit être efficace, sujet, verbe, complément. Il doit aussi être une force d'appel. L'idée, c'est de donner assez d'informations à l'auditeur pour qu'il capte le message, mais ne pas trop lui en donner pour qu'il nous écoute jusqu'à la fin du journal. Et je vais essayer de prendre l'auditeur par la main à ce moment-là, j'ai ça en tête, et de lui dire « Regarde de quoi je vais te parler jusqu'à la fin du journal ». Dans le journal en français facile, mais dans les autres journaux, les titres doivent être courts. Ils prennent environ 10% du journal. Moi, mon journal, il fait 10 minutes. Ils prennent environ 1 minute, le temps d'accueillir l'auditeur. Bonjour, bienvenue, lui donner la date. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Donc souvent, je hiérarchise les titres eu égard à la hiérarchie du journal. Donc les grands sujets importants, vous le savez autant que moi, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, je vais les donner devant. Au milieu, un sujet peut-être plus sociétal, lié à l'économie par exemple, et à la fin, de la culture ou du sport, de la musique. Donc là, c'est Adrien Delgrange à qui j'avais demandé justement de parler de sa façon d'organiser, de hiérarchiser les titres et comment est-ce qu'il écrit les titres aussi. Donc c'est intéressant là d'avoir entre guillemets les trucs et astuces des journalistes. Et voilà, sur cette importance de préparer, on peut avoir l'impression que les journalistes arrivent les mains dans les poches, entre guillemets, pour présenter leurs journaux, alors qu'en fait, il y a un très gros travail en amont, évidemment, de préparation, de hiérarchisation de l'information, d'écriture de l'information. Et donc ça, c'est intéressant de sensibiliser aussi les apprenants à ça, que l'information, elle se travaille, elle se prépare, elle s'organise. Et donc voilà, c'est par ce genre d'activité qu'on peut aussi les amener à en prendre conscience.
Après ce travail sur le vocabulaire du journal, on peut faire un travail de compréhension, comme on l'a fait, analyser les titres d'un journal. Donc là, on pourrait regarder plus en détail un des titres, par exemple, qu'on a entendu tout à l'heure. En France, un dernier adieu à Brigitte Bardot. Les obsèques de la célèbre actrice française se sont déroulées à Saint-Tropez face à la mer Méditerranée. Et on se rend compte que dans un titre, eh bien, on va avoir déjà presque toutes les informations clés, où, quoi, qui. Donc là, on a où en France, qui Brigitte Bardot, quoi ses obsèques, aujourd'hui à Saint-Tropez. Donc voilà, là, on sait que le titre va être développé par la suite, mais voilà, c'est ce titre-là, comme le disait Adrien Delgrange, prend l'auditeur par la main pour lui donner les infos essentielles et lui donner envie aussi d'écouter ensuite le journal. Donc ça, c'est un travail de compréhension qu'on peut faire avec les apprenants à partir des titres du journal. Et puis, la production, les mettre en situation, à votre tour, tiens, de rédiger, d'enregistrer vos titres. Alors pourquoi pas un journal local? Pourquoi pas un journal un journal radiophonique local? Pourquoi pas un journal du futur? Pourquoi pas? Il peut y avoir des consignes un petit peu plus créatives aussi, ou alors, voilà, c'est mettre, en tout cas, l'idée, c'est que les apprenants se mettent dans la peau de journalistes et fassent à leur tour les recherches nécessaires, les vérifications nécessaires et le travail d'écriture nécessaire pour présenter leur journal et fassent leur conducteur, c'est-à-dire qu'on sache qui fait le lancement, qui s'occupe des titres. Ça peut être un travail de groupe, un travail en classe de groupe à faire et dans lequel le prof a évidemment le rôle de suggérer, de corriger, de vérifier, de vérifier les sources, notamment si les apprenants se lancent dans un journal, même local, hein, toujours sensibilisés à ça, à les vérifier, où est-ce qu'ils sont allés trouver l'info. L'enseignant peut être présent pour travailler sur la rédaction du conducteur et puis bien sûr le fait de gérer aussi le temps d'écriture. Donc ça, c'est une fiche que vous pouvez retrouver sur le site, présenter un journal d'actualité avec une fiche prof qui vous détaille tout le déroulé de l'activité, de la séquence, une fiche apprenant qui est distribuée aux apprenants ou qui est projetée, et puis le corriger avec toutes les pistes nécessaires pour que l'activité se passe au mieux et que, en gros, c'est aussi donner aux enseignants confiance en eux, en fait, pour qu'ils puissent se lancer. On n'est pas forcément des professionnels de l'info, mais on peut vraiment trouver des outils pour quand même sensibiliser nos apprenants à ces éléments importants. Je vous renvoie également vers un dossier qui se trouve sur le Français Facile, une collection qui se trouve sur le Français Facile avec RFI. Vous allez retrouver toutes les ressources où les apprenants sont amenés à enregistrer un audio. Alors, vous allez retrouver la fiche que je viens de vous présenter, présenter un journal d'actualité ici, mais vous allez retrouver des fiches du A1 au B2 avec l'idée de les mettre en situation, d'avoir d'abord une écoute, et puis que de cette écoute, de cette analyse, eh bien, ils passent à la production. Donc voilà qui pourra peut-être vous être utile, j'espère. Et puis, pour terminer, je voulais juste mentionner quelques ressources aussi, si vous souhaitez aller plus loin autour de l'éducation aux médias, dans la rubrique enseigner du site Le Français Facile avec RFI, vous allez retrouver un dossier qui s'appelle l'atelier radio et qui vous propose d'analyser des formats. On parlait de formats, interview, carte postale sonore, micro-trottoir, et d'analyser et de passer à la production avec vos apprenants. Donc ça, c'est pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitez vous former aussi, et puis par là, amener vos apprenants aussi à découvrir tout ça. Et puis, on en a écouté des extraits dans ce webinaire, le podcast En cours, épisode 5, sur l'éducation aux médias et à l'information. Vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube du Français Facile avec RFI et sur les plateformes d'écoute. J'ai mentionné la publication Les médias en classe chez les presses universitaires de Grenoble. Il y a également Travailler l'oral avec la radio. Et puis, je mentionne très rapidement les modules d'auto-formation en ligne. Là aussi, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin sur les médias,
Sur la plateforme FEI+, vous allez trouver notamment un module qui s'appelle Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde. Donc là, qui est fait en partenariat avec TV5, un module qui vous propose un badge. Ce sont des modules de 3 heures. Je vous invite également à regarder 2 autres modules de formation sur la fiction radio, fait en partenariat entre RFI et FEI+. Et puis des formations. Notamment, ça me permet de rebondir et vous parler d'une formation qui va avoir lieu très bientôt, là, dans le cadre du Belk-Hiver, sur réaliser des projets de podcast en classe. Donc là, on a parlé de production, on a parlé de l'importance de mettre les élèves en action dans une perspective d'éducation aux médias. Eh bien, voilà, avec Marine Bechtel, qui travaille aussi pour le service langue française de RFI, vous pourrez retrouver et surtout tester, vous mettre vous en situation de production de podcast pour pouvoir ensuite mener plus facilement ce genre de projet dans vos classes. Voilà, je termine avec ça. Je vous donne rendez-vous sur le site, sur les réseaux, et puis dans la newsletter, vous pourrez vous abonner. Je suis passée très vite, mais vous aurez enfin, je pense que là, vous aurez un enregistrement et le PowerPoint au format PDF si vous le souhaitez, si c'est possible, si un partage est possible. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages dans le chat qui a été voilà, très vivant. Et à bientôt. Et j'espère que ça vous a donné quelques idées d'outils pour l'éducation aux médias dans vos classes. Merci encore. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup à toutes et tous. Je remets rapidement la caméra. Évidemment, vous allez recevoir, comme le disait Déborah, le replay par mail. On vous enverra également la présentation, tous les liens qui ont été mentionnés, parce qu'effectivement, le webinaire était très riche. Et merci encore à RFI. Et on espère que vous allez pouvoir exploiter ces ressources dans vos classes. Voilà, merci beaucoup et on vous enverra également aussi les informations sur les prochains webinaires et c'est ce que l'on mettait dans le chat. Il y a effectivement donc la classe virtuelle dans le cadre du Belk-Hiver avec Marine Bechtel et dans le programme des webinaires, on a un deuxième webinaire le 3 février sur les voisins du 12 bis, donc la fiction radio que mentionnait Déborah à la fin et on vous présentera également la plateforme FEI+, rapidement, pareil que Déborah a mentionné, où vous pourrez trouver des formations gratuites et en ligne. Voilà. Merci encore pour votre participation et merci Déborah. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Où que vous Bonne journée. soyez. Au revoir.